avoir 5 minutes de pitch. Je précise que la caméra est là, que les échanges auront lieu plutôt sur le temps informel, donc sur le temps de pause, ne vous inquiétez pas, et après s'il y a des questions, on pourra revenir tout de même dessus. Bonjour, Dominique Pellissier, directeur commercial de Techniwood. Techniwood, nous existons depuis une quinzaine d'années. Nous existons depuis une quinzaine d'années, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est façade bois, préfabriqué, hors site. C'est notre cœur de métier. Depuis 2 ans, nous avons rejoint le pôle façade de Léon Grosse, qui regroupe en réalité 3 façadiers métalliques classiques, façadiers aluminium, qui sont Rinaldi, français, Kyotech, qui est plutôt luxembourgeois, belge, et qui est implanté dans une dizaine de pays en Europe, et puis récemment De Groot, qui est en Hollande. Donc on vient compléter la gamme globale au niveau façade, où on est capable de répondre aussi bien sur du biosourcé, sur du métal de l'aluminium ou global. Le pôle est complètement dépendant de Léon Grosse, même si Léon Grosse, effectivement, est actionnaire majoritaire, ce qui nous amène à travailler avec d'autres entreprises générales, à 90% même avec d'autres acteurs. L'ensemble fait environ 600 collaborateurs et 140 millions de chiffre d'affaires. Si je reviens un peu plus sur Techniwood, à l'origine, nous étions basés en Haute-Savoie, et de par l'intégration dans l'UCLAD, nous bénéficions maintenant d'un autre site industriel à travers Rinaldi dans le Hauts-de-France, sur Oppinon. Et nous avons déjà certains projets, on en a réalisé l'année dernière, notamment à Reims, pour un bailleur social, avec de Mathieu, tout un projet de réhabilitation de logements. Nous sommes multi-solutions, nous faisons de la FOB classique, et on se différencie par le marché sur 3 axes. D'une part, le conseil en amont, comme ça fait 15 ans qu'on travaille dans les façades, on est beaucoup sollicité par les maîtrises d'œuvre ou maîtrises d'ouvrage pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec les façades, est-ce que ça a du sens, quelles solutions techniques, comment avec le feu et autres. Donc une partie conseil importante. Une partie solution, donc FOB classique et panobloc, je vais vous présenter très rapidement, qui nous différencie pas mal sur le marché. Et puis la partie préfabrication, on sort à ce jour 50 000 m² de façade qui sortent de nos usines. On vise pratiquement 140 000 m² en 2030, et 100% de la production, c'est au million de la menuiserie intégrée, et une fois sur 2, c'est le parement, quand c'est possible. Panobloc, alors je vais vous présenter très rapidement, ça c'est une maquette au 5e. C'est en réalité un treillis, donc c'est une alternance de lames de bois isolant. Pour ceux qui connaissent le bois, c'est comme un CLT, et vous enlevez une lame sur 2, vous mettez une lame isolante. Et les lames font 10 cm d'épaisseur, enfin 10 cm de largeur, 5 cm en réalité d'épaisseur, et on empile les couches. Donc on démarre à 3 couches, c'est-à-dire 150 mm, et puis on peut monter comme ça suivant la performance thermique. Globalement, on fait 80% de la production entre du 150 et du 200 mm. On peut mettre la fibre de bois, laine de roche, et également de la laine de verre. Le gros intérêt de ce produit, c'est le seul en France à avoir un avis technique 4e famille depuis 15 ans. Donc on peut monter très très haut sur les supports. Comme il est très rigide, en réalité, on se comporte en réalité, on accepte tous les parements qui sont aussi bien acceptés sur ceux qui connaissent un peu la technique, 31.2, construction en ossature bois ou façade ossature bois. C'est-à-dire qu'on évite tous les latex. Donc ça, c'est un gain de temps et aussi d'argent. Et en même temps, avec certains industriels, on développe des solutions spécifiques. Il y a un mois, on a reçu le premier avis technique en France avec Soprema et Weber sur une solution d'enduit biosourcé. On vient coller de la fibre de bois sur cette solution-là et on met en réalité de l'enduit Weber. Première solution biosourcée, première solution dans l'avis technique, on peut construire tout en usine. Ce qui va nous permettre de traiter tous les points singuliers, d'éviter les précales, enfin il y a beaucoup d'intérêts. Bien entendu, bon, il faut des joints verticaux horizontaux, mais beaucoup en réalité de solutions avec des joints creux ou autres au niveau architectural. Donc premier élément, avis technique. Deuxième structure, il est très rigide, je suis indépendant de la structure du bâtiment. Que ce soit en réa ou en neuf, les flèches, je ne m'en occupe pas. Je me fixe sur 2 extrémités du panneau et je pose en réalité le mur sur la structure. Donc ça évite pour les bâtiments neufs de rajouter des retombées de poutres ou d'épaissir la dalle. En réhabilitation, souvent on a des flèches et autres. Peu importe. Donc un coût global intéressant. Troisième point, feu. Le mur, quand j'ai de la laine de roche, il est coupe-feu. C'est-à-dire qu'il ne brûle pas. Ça veut dire quoi? Ça, je démarre avec un EI30, je peux aller jusqu'à 2 heures. Ça veut dire que vous enlevez pratiquement les plaques de plâtre, en tout cas vous divisez par 2 le nombre de plaques de plâtre. Il est également écran thermique, donc plaque de fermacelle, vous enlevez, donc moins de poids, un coût optimisé. Performance constante, c'est une production industrielle avec que des machines françaises, tout vient de France, le bois, l'isolant. Actuellement, ça vient des Vosges, Massif Central et Alpes. Donc on a une ADS depuis 12 ans, donc au niveau bilan carbone, plutôt très très bon. Et process complètement industrialisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention humaine,
Il y a une vingtaine de machines qui sont pilotées par 5 opérateurs. Donc le mur nu sort complètement automatisé depuis le bureau d'études. Donc en coût global, à partir du moment où vous recherchez des performances, ce mur peut être pertinent. Mais si vous êtes sur des bâtiments de deuxième famille, où il n'y a pas de réglementation incendie, où il n'y a pas des enjeux en réalité sur les différents points que je vous ai soulevés, bah souvent on passe en ossature bois. Bon, ça c'est des exemples de fixation et autres. Là des exemples de réalisation. Alors, on fait 50% en neuf, 50% en équipement et on va dire 50% en réalisation. Le premier bâtiment, alors il montre les balcons, c'est le projet dont je parlais à Reims. C'est des